Arrêtez de dire que Louis XIV était sale, c'est pas vrai. Bon, ok, les normes d'hygiène de son époque n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui. Je vous explique. Les bains étaient communs dans l'Antiquité gréco-romaine. Et jusqu'au Moyen-Âge, eh bien, on se lave régulièrement en prenant des bains. Mais au XVe siècle, les bains vont souffrir d'une mauvaise réputation, car l'eau va être accusée de véhiculer les épidémies de peste ou de syphilis, et de rendre la peau plus perméable en laissant s'infiltrer les maladies. La population va perdre progressivement l'habitude de se laver à l'eau. Les médecins, quant à eux, vont prescrire la toilette sèche où l'on se frictionne avec des linges humides. C'est dans ce contexte que naît Louis XIV. Ainsi, dès le réveil, le corps du roi est frotté avec un linge imbibé d'eau tiède ou de l'alcool. Cette toilette quotidienne est aussi répétée après la chasse ou toute autre activité physique. Il se lave également les mains régulièrement, avant et après chaque repas, et changeait de chemise à chaque fois qu'il transpirait, y compris la nuit. Et quant à la légende selon laquelle il n'aurait pris qu'un seul bain dans sa vie, elle est complètement fausse. Même s'il n'aimait pas beaucoup les bains en intérieur, Louis XIV aimait se baigner dans les rivières. Et à la fin du XVIIe siècle, il a d'ailleurs fait bâtir un appartement des bains au rez-de-chaussée du château de Versailles. Et pour l'anecdote, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que le bain réconcilie l'eau et l'homme. Et si tu aimes mes vidéos, eh bien je t'invite à t'abonner.